Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Je vais commencer par des remerciements pour toutes les personnes qui sont là depuis un moment. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance également, et puis pour l'intérêt que vous me portez. Merci vraiment du fond du cœur. Je tiens également à remercier les personnes qui nous ont rejoints récemment. Vous souhaitez la bienvenue sur la chaîne. Merci à toutes et à tous d'être présents et merci pour vos engagements et votre intérêt, vraiment. Alors, quand je dis vos énergies, c'est toujours important pour moi de rappeler ça en début de vidéo. Quand je parle de vos énergies, il est évident que c'est à condition d'abord que vous puissiez établir des liens entre mon interprétation et la réalité de votre existence et de vos expériences, évidemment, et à condition que tout ça ait du sens pour vous. C'est le postulat de départ incontournable. Ces vidéos sont plutôt là pour vous donner des pistes de réflexion. C'est en tout cas leur vocation. Et si ça peut vous aider dans ce que vous vivez, c'est ce que je recherche en tout cas. On va parler d'abord des arcanes majeures pour ce tirage. Vous avez l'empereur. Alors l'empereur, je vous rappelle que c'est la carte qui est sortie lors du tirage semestriel. C'est une carte importante, en tout cas pour moi, puisqu'elle me donne une tonalité, elle me donne une couleur dominante, elle me donne une indication sur une sorte de fil rouge peut-être susceptible de vous accompagner durant ce mois de février, et une énergie qui peut à la fois être une énergie qui vous ressource, une énergie qui vous inspire, une énergie que vous explorez. On va évidemment parler de tout ça. Vous avez la lune ici dans l'état d'esprit en arcane majeur. Vous avez les amoureux dans la position de ce qui vient peut-être vous aider, la tempérance avec l'as de denier dans le défi, la force dans la sphère professionnelle et l'impératrice dans la sphère pardonnez-moi, dans ce qui peut être éventuellement en train de se jouer sur le théâtre de votre vie. On va parler de tout ça. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, je trouve. Des bâtons, des coupes, des deniers. Pas d'épée pour vous. Regardez, Sagittaire, vous aviez au mois de janvier le pendu, l'empereur, et vous allez vers le mois de mars avec la force qu'on a ici dans votre tirage, dans la position dans la sphère professionnelle. Le pendu du mois de janvier nous explique que peut-être vous vous êtes rendu compte de certaines choses dans des situations où vous aviez le sentiment d'être à l'arrêt ou d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir faire changer les choses. Et je dis bien que c'était un ressenti ou une apparence, parce que la réalité, c'est que ça vous a peut-être vous poussé à appréhender les choses différemment, à les voir différemment, et ça a permis de débloquer quelque chose ou en tout cas de créer un appel d'air et une ouverture. Ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une émotion, peu importe, mais vous avez peut-être pris le parti d'aller chercher par un autre chemin cette situation-là pour vous permettre de la faire bouger un petit peu. Le fait d'avoir peut-être débloquer quelque chose à l'intérieur de vous, débloquer quelque chose dans le regard que vous portiez sur une situation, une relation, une émotion, peu importe, ça vous amène aujourd'hui, si ça vous parle évidemment, vers l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, vous le savez, c'est une carte qui est associée à la rigueur. On fait les choses, on met en place les stratégies, on réfléchit, on structure, on organise pour soi, pour les autres, vraiment dans un contexte assez réglementé, avec un cadre qui a été réfléchi déjà, qui est posé, qui est structuré, etc. On met en place ce qui est nécessaire pour assurer à la fois pour soi, mais également pour les gens qu'on aime, la sécurité. C'est vraiment ça, l'empereur. Alors, on le dit souvent austère, rigide, etc. Mais si on regarde bien, l'empereur est toujours tourné vers les autres. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, parfois avec rigueur, austérité, avec rigidité, avec un peu trop de sérieux, parce qu'on rigole pas quand on est en présence d'un empereur, avec un petit peu trop de sérieux, c'est aussi parce qu'il y a une très grande conscience du bien-être et il y a un souci des gens qu'il aime, véritablement. Il sait que certaines choses reposent sur ses épaules, que certaines choses relèvent de sa responsabilité. Quand vous incarnez l'énergie de l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, vos actions sont tournées vers la sécurité des gens que vous aimez, vos prises de décision aussi, et tout ce que vous êtes en train de structurer et d'organiser également. Alors effectivement, c'est pas un sujet drôle quand on a envie de protéger les gens qu'on aime ou de s'assurer que tout va bien pour eux.
quelle que soit la façon de le faire. On n'est pas en train de parler d'une partie de pétanque ou une partie de bowling. C'est du sérieux. Donc, il y a quelque chose d'un peu sérieux pour vous en février. C'est ça l'idée. Votre état d'esprit est ici représenté par la lune et par l'as de bâton. On va parler de la lune d'abord. La lune, elle représente plein de choses. D'abord, elle représente un cycle. Le cycle lunaire, c'est un cycle qui dure 1 mois et ça peut nous indiquer que ce qui peut être peut-être confus pour vous en ce début de mois, ça va peut-être prendre tout le mois pour s'éclaircir un petit peu, pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Pourquoi je vous parle de confusion? Parce que la lune, c'est ça. C'est une carte qui nous rappelle que quand il fait sombre, quand le seul éclairage dont on dispose pour trouver son chemin dans la nuit, c'est celui de la lune, même si elle est pleine, elle nous fait voir les choses différemment parce que les ombres qui se projettent ne sont pas les mêmes, parce que les sons, quand on les entend, ne résonnent pas de la même façon dans la nuit et que tout ça met en place tout un imaginaire qui permet d'augmenter, on va dire, de déformer en tout cas la perception que l'on a de la réalité. Et ça met de la confusion parce que quand on ne voit pas les choses clairement telles qu'elles sont, eh bien c'est aussi la porte ouverte à un imaginaire qui peut faire pas des dégâts, mais en tout cas qui peut nous amener sur des pentes un peu glissantes. La confusion, elle peut être liée d'une façon ou d'une autre à cet as de bâton qui, lui, nous parle de ce qui est en train de commencer, de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous démarrez, qui est en lien avec quelque chose d'assez passionnant, d'assez motivant pour vous, parce qu'on parle de la passion, on parle de la vie, on parle de l'enthousiasme, on parle de la motivation et on parle aussi de la créativité. Donc il peut y avoir une sorte on va dire, de situation dans laquelle pour l'instant, en tout cas, vous ne voyez pas forcément clair, mais à laquelle vous consacrez toute votre attention dans la mise en place de quelque chose de nouveau pour vous. Alors oui, ça peut être une émotion, oui, ça peut être par rapport à une rencontre, oui, ça peut être par rapport à une situation nouvelle. Les bâtons, encore une fois, c'est de l'action, c'est de la créativité, c'est de la réactivité, c'est de la passion, c'est vraiment tout ça. Donc tout ce qui peut être en lien avec ces notions-là, c'est de ça dont on parle. Si je reprends cette première ligne, il y a cette volonté, ou peut-être justement parce qu'il y a dans votre état d'esprit toute une sorte de sensibilité un peu exacerbée avec la lune, euh, une tendance, je dirais, à vouloir justement réfléchir les choses, structurer les choses, organiser les choses pour que ce soit bien carré et qu'on arrête justement de flirter avec tous ces contours un peu flous qui sont engendrés par cette énergie-là, particulièrement quand on met en place des choses nouvelles. Ce qui vous a peut-être amené vers ça, c'est représenté ici par la 4 de coupe, qui va mettre en évidence la compréhension que l'on peut avoir sur le regard que l'on porte sur ce que l'on est en train de vivre. C'est une carte de réflexion, c'est une carte d'introspection, c'est une carte qui nous parle effectivement de qu'est-ce que vous voyez, comment vous regardez ce que vous vivez, comment vous allez vous permettre de chercher de nouvelles perspectives, comment vous allez sortir un petit peu de votre précaré et comment vous allez vous rendre compte que ce que la vie vous offre est quand même assez intéressant et peut avoir aussi de la valeur, peut être importante. Alors, ça, c'est un peu derrière vous. Donc, soit vous avez passé, pardonnez-moi, par une période un peu de repli sur vous et pourquoi pas un peu apathique aussi, dans laquelle vous vous disiez, mais il ne se passe rien, je suis toujours dans le même train-train, je suis toujours dans la même routine, je m'amuse pas, il se passe rien. Et du coup, ben, là, vous avez envie justement de laisser émerger quelque chose un peu passionnant et d'un peu vigoureux et revigorant également, d'une certaine façon, pour remettre un petit peu de vie dans tout ce que vous étiez en train de voir sombrer dans une forme de routine, d'ennui également, et de frustration. Soit, effectivement, bah, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un manque d'ouverture, de vision, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, et que la seule chose que vous étiez en train de voir, c'était le petit périmètre, pas plus loin que le bout du nez, mais que finalement, bah, il y avait des choses bien.
Alors là, ça va dépendre de votre situation évidemment individuelle. Les coupes nous parlent des émotions que l'on ressent, d'ennui, de frustration, ou les émotions que l'on ressent quand on se rend compte que finalement on pensait s'ennuyer dans quelque chose, mais qu'il y avait matière à ne pas s'ennuyer tant que ça. Et le fait de savoir qu'il y a matière, quelle que soit votre situation, à ne pas s'ennuyer tant que ça, eh bien, ça peut mettre un peu le feu aux poudres quelque part. Ça, c'est derrière vous, hein. La 6 de bâton représente ici ce que vous voulez, ce que vous voulez, vous. C'est clair, c'est net. Ça passe pas par 36 chemins. C'est réussir. C'est arriver à vos fins. C'est parvenir à réaliser ce que vous voulez. C'est aller vers vos réussites, vers vos victoires, vers vos triomphes, quel que soit le domaine concerné. Ou d'une façon générale, vous voulez réussir. Quoi? Je ne sais pas. Mais cette carte fait référence à ça, à la réussite. Ça fait référence également à la reconnaissance. C'est-à-dire que vos réussites, c'est présent dans ce jeu. Parce que comme je vous disais au début, l'empereur est véritablement tourné vers le bien-être des gens qu'il aime et vers leur protection. Il y a un souci de l'autre. Ce que vous voulez réussir, c'est pas que pour vous, c'est aussi par rapport aux gens qui font partie de vos réussites, que ce soit vos amis, que ce soit vos amours, que ce soit vos familles, que ce soit vos communautés, vos je ne sais pas quoi. Il y a une envie de reconnaissance de ça. C'est comme si vous vous disiez, dans ce que vous voulez, c'est je vais parvenir à réaliser cette chose-là parce que c'est mon but, c'est mon objectif, c'est mon envie. Et au moment où je vais y parvenir, je sais que ça va forcément faire qu'autour de moi, on va reconnaître cette capacité, cette victoire-là. On va reconnaître mon courage, on va reconnaître ma compétence, on va reconnaître ma puissance, ma force de détermination. Quand je dis puissance, c'est pas quelque chose de désagréable, hein, c'est simplement de faire tout ce qui est nécessaire, d'arriver à vous confronter à des choses qui ne sont pas forcément faciles pour parvenir à un résultat. Et ce résultat-là, c'est quelque chose qui peut profiter non seulement pour vous, mais qui n'est pas que pour vous, qui se partage véritablement. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la carte des amoureux. Alors, ça peut être une personne très importante pour vous, parce que c'est un véritable soutien. Encore une fois, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami ou une amie, ou quelqu'un dans votre famille, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui est vraiment important, parce que c'est un soutien, parce que c'est quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup d'amour, qui vous écoute avec beaucoup d'amour, qui peut vous guider, qui avance en même temps que vous et qui est capable de peut-être de... comment je pourrais vous dire ça? Qui est capable de comprendre que ce que vous êtes en train de faire est suffisamment important pour pouvoir vous accompagner de la façon la plus juste possible. C'est une carte où chacun apporte à l'autre ce qui est nécessaire pour grandir ensemble. C'est ce qu'elle nous raconte, cette carte-là. Les amoureux, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une personne de votre entourage qui est susceptible d'être ce soutien précieux, va nous parler de ce que vous êtes capable, vous, d'harmoniser, et je dirais presque de réconcilier à l'intérieur de vous, particulièrement quand il s'agit de vos doutes ou de vos hésitations, puisque c'est une carte qui fait également référence à cette dualité qui est liée aux hésitations que l'on a. Les hésitations, elles sont simples. Quand on n'y voit pas très clair et qu'on est en train de démarrer quelque chose de nouveau, ou qu'on laisse émerger cet as, ce magnifique as de bâton, cette fleur-là qui va s'épanouir, qui demande qu'à grandir, qu'à pousser, vous avez deux as hein, dans le jeu, dans l'état d'esprit, mais dans le défi aussi. Donc c'est assez intéressant, on va y venir. Mais tout ça le fait d'avoir une sensibilité un peu exacerbée, ça peut amener des doutes. Et ce qui va venir vous aider, c'est d'apaiser ces doutes, c'est de vous faire confiance, c'est de vous dire que quand ça vibre pour vous, quand ça touche votre cœur, bah c'est le bon chemin quelque part. C'est un peu ça l'idée. Le défi. Je vous disais que vous aviez un as dans le défi et que c'était intéressant. Vous avez la tempérance avec l'as de denier. Alors, ces deux cartes-là me laissent penser que le défi va être peut-être lié à la patience déjà. La patience
quand on est en train de réaliser de façon très concrète quelque chose qui va demander du temps. C'est de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, c'est d'arriver à vous adapter à des situations peut-être qui sont un peu dans la confusion pour l'instant. C'est d'arriver à comprendre que si vous remettez un petit peu les choses dans les clous et dans le cadre, ça va vous permettre de ne pas vous laisser déborder par les émotions. La tempérance, c'est ça, c'est d'arriver à ne pas vous laisser emporter par les excès, quelle que soit la forme des excès. Puisque vous l'avez en défi, la tempérance, c'est une carte de modération, là aussi de tranquillité, de lenteur, de compréhension de la situation et de capacité à s'adapter. Vous l'avez en défi, tout ça. Donc, c'est peut-être un peu brouillé par le flou de la lune. C'est des moments où vous pouvez paniquer, des moments où vous pouvez vous dire j'ai très peur, ou des moments où vous pouvez vous dire c'est presque phobique à ce qui se passe, parce que la lune, c'est aussi ces notions-là qui y sont associées. Donc le défi, il est de rester calme et de patienter par rapport à la naissance de cette tasse de... Vous avez quelque chose de nouveau, hein, parce que ce qui est en train de se passer, c'est l'impératrice, elle aussi, mais on va en parler, mais elle aussi met au monde quelque chose, a quelque chose de nouveau à offrir au monde. Elle le porte en elle, c'est un projet, c'est une envie, c'est une émotion d'amour, c'est une vibration très puissante. L'as de denier, c'est ça. Concrètement, la patience que vous avez à vous donner les moyens aussi de faire germer quelque chose. C'est ça le défi. Alors, je dis que c'est un défi, mais en réalité, vous y parvenez, puisque c'est ce qui est en train, si on en croit bien sûr les cartes, c'est peut-être que vous êtes en train là de réaliser en février. Votre attention, elle est tournée vers cette création-là. La force dans la sphère professionnelle, c'est solide, c'est incroyable de détermination, de sang-froid, de capacité à se confronter, de ne pas voir les problèmes comme des montagnes, mais de se dire que chaque problème a peut-être sa solution. Quelle que soit la situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez sur la gestion du quotidien, il y a en vous quelque chose de tellement déterminé, de tellement qui est imposant, que vous ne reculez devant rien parce que vous avez une véritable maîtrise de ce que vous voulez et de comment vous voulez vivre les choses, de ce que vous êtes capable de faire dans la sphère professionnelle. La force, c'est ça, c'est je me mesure à la résistance. Et face à la résistance, je ne plie pas, je ne recule pas, je ne me détourne pas, je n'ai pas peur. Face à la résistance, je dis d'accord, d'accord, ça va résister à cet endroit-là, ben, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment je me positionne, comment j'attrape cette résistance et qu'est-ce que j'en fais. C'est ça, on voit la jeune fille là sur la carte, c'est vous, la résistance c'est représenté par le lion. Un lion, ça peut être particulièrement effrayant. C'est quand même un animal sauvage et capable de nous dévorer. Donc ce que ça représente, c'est ça, c'est ce qui fait résistance et qui peut être effrayant, mais vous n'avez pas peur. Donc il y a quelque chose qui est géré avec beaucoup de maturité, beaucoup de détermination et beaucoup de sang-froid, et ça vous permet de surmonter ce qui peut être à surmonter éventuellement dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien ou dans la gestion des finances. C'est un peu même pas peur l'idée. La reine de denier dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Alors, cette reine peut représenter, pour certains et certaines d'entre vous, une personne d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Homme ou femme, peu importe, mais c'est quelqu'un qui est rationnel, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion, hein, qui n'est pas dans le sentiment. On est là pour s'aider, on est là pour apporter des solutions, on est là pour être solide, voilà. Donc ça peut être quelqu'un de votre environnement qui représente pour vous le réconfort, la sécurité, parce que c'est un veilleur ou c'est une veilleuse. C'est une personne vraiment très attentive au bien-être, un peu comme l'empereur d'ailleurs, hein, au bien-être des gens qu'elle aime ou qu'il aime, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une personne de votre environnement, encore une fois, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille. Cette reine de denier nous explique que là, par rapport à vos relations, vous n'êtes pas forcément tourné
vers les émotions, le sentimentalisme. C'est pas ça la préoccupation pour l'instant. Là, vous avez des préoccupations, on va dire, qui vont être concrètes, qui vont être dans le confort, dans la sécurité ou dans la sécurisation des situations. Et ce qui est important dans vos relations, c'est de retrouver ces notions-là et de pouvoir les partager peut-être, de pouvoir faire ensemble, de pouvoir avancer ensemble vers des situations qui sont tranquilles et qui sont sécurisées quelque part et confortables également pour vous comme pour les gens que vous aimez. Vous trouvez des solutions. S'il y a un problème qui se pose dans une relation, vous trouvez des solutions. Vous n'êtes pas imbibé par les émotions ou perdu dans les émotions. L'impératrice, je vous disais tout à l'heure ce qui est peut-être en train de se passer dans votre vie. Je vous disais que c'est une carte qui nous annonce aussi quelque chose d'important. Vous portez en vous une émotion qui est terriblement importante, qui est magnifiquement importante et suffisamment importante pour vous donner à vous l'envie, la force et la puissance de protéger ça parce que c'est quelque chose que vous avez à offrir au monde. Et c'est une vibration d'amour, c'est une émotion d'amour, c'est une idée d'amour, c'est une envie qui est liée à quelque chose qui vous bouleverse, qui vous touche directement, qui vous emporte au niveau de vos tripes véritablement. Alors, est-ce que c'est une naissance vraiment d'un enfant? Est-ce que c'est un désir d'enfant pour certains et certaines? Oui, c'est possible. D'une façon très générale, l'impératrice porte en elle un projet, une idée, une émotion comme on porte un enfant. Et ça donne toute la force et la puissance pour défendre ça. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de faire germer et que vous allez offrir au monde et qui est très important. Donc quelque chose qui vous donne vraiment l'envie de vous battre pour et de le défendre ou de défendre cette chose-là. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par la 2 de denier qui nous parle d'une période où il va falloir possiblement jongler entre plusieurs priorités, courir un petit peu peut-être après le temps, après l'argent, courir un petit peu après certaines choses. On verra bien sûr au mois de mars. Vous avez la force, donc j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur la dualité qui est représentée sur cette carte. Parfois, il y a des moments, effectivement, on est un peu plus pressé par le temps ou on est un peu plus pressé par la situation, par l'argent, par un contexte qui fait qu'on est obligé de jongler un petit peu. Mais ça permet aussi de se questionner sur qu'est-ce qui est important finalement, qu'est-ce que je vais mettre en, en priorité. Et c'est aussi ça la 2 de denier, c'est définir les priorités. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois et puis pour tous vos engagements. Je vous retrouverai bientôt. En attendant de vous retrouver, dans la mesure du possible, évidemment, en fonction de votre contexte, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et dans la mesure du possible également, profitez du mieux possible de l'instant présent qui est très précieux. À très bientôt.